Bonjour Marie-Aude, bonjour Véronique. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté de partager votre expérience lors de cette vidéo. Et ce que je vous propose comme toute première question, et du coup pour les personnes qui vont nous regarder à travers ce témoignage, c'est de nous dire qui vous êtes et ce que vous faites. Je m'appelle Marie-Aude, j'ai 38 ans et mon métier est chargé de projet en promotion de la santé. Donc, je coordonne des projets en prévention santé et en promotion de la santé plus globalement. Ça fait maintenant une dizaine d'années et avant ça, j'ai été infirmière. Et j'ai quitté la profession d'infirmière pour agir avant que les gens soient malades. Et je suis contente de pouvoir le faire. Merci. Moi, je suis Véronique Salamon, je travaille au groupe Antis Mutuel. Je suis responsable d'action sociale, mais dans un service de promotion de la santé. Donc, j'aime ce côté large de la promotion de la santé, de la prévention. Voilà. Et justement, je sais que la santé environnementale, c'est un axe qui prend de l'ampleur dans vos actions en promotion santé. Et je sais aussi que vous êtes des personnes engagées à la fois personnellement et professionnellement. Et du coup, je me demandais en quoi pour vous, la santé environnementale, c'est un excellent maillon pour lier justement santé et comportement écologique. Alors, ça fait partie de la promotion de la santé globalement. Ça fait 2 ans dans notre service, je travaille avec Véronique, qu'on s'intéresse plus particulièrement à la santé environnement. Santé environnement, tout est lié, quoi. On agit sur l'environnement, on agit sur la planète et donc on agit sur notre santé, puisque si on met des choses mauvaises pour la santé dans l'environnement, ça pénalise notre santé, mais aussi ça pénalise la planète. Donc le lien, il est logique en fait au final. Et puis en promotion de la santé, changement de comportement écologique, ça va aider la planète et ça va nous aider nous, puisque le lien santé-environnement est fait, comme je l'ai dit juste avant. Okay. Voilà deux thématiques qui nous tiennent à cœur et qui sont en lien complet avec la promotion de la santé et notre service où tous les jours on essaye d'aider en tout cas nos adhérents et le public plus généralement à agir au mieux pour leur santé et à être acteurs de leur santé. C'est vrai que je posais cette question parce que le terme santé environnementale, il est encore pour moi peu connu du grand public. C'est un terme qui est beaucoup utilisé dans l'univers professionnel, justement, des promoteurs de la santé et de l'univers médical. Et ça commence aussi dans le domaine de l'écologie. Et pour moi, je voulais mettre ce point sur le fait que ce soit un maillon qui lie santé et comportement écologique, parce que je trouve que aujourd'hui, l'écologie, pour le coup, prend de l'ampleur. C'est quelque chose qui rentre un peu plus dans toutes les têtes, alors de près ou de loin, mais en tout cas, les médias en parlent beaucoup plus maintenant. Et je trouve que c'est un axe qui est vraiment parfait pour en fait aborder la santé et du coup voilà, aborder la santé par le biais des comportements écologiques et du coup faire de la santé environnementale, mais sans le dire en fait, parce que c'est pas encore quelque chose qui est commun, en tout cas dans le langage. Oui, c'est pas finalement, même comme moi j'en parle avec d'anciennes collègues infirmières, elles vont me dire mais c'est quoi la santé environnementale? Et du coup, même les infirmières, au final, n'arrivent pas à faire ce lien, qui au final est tellement évident, pour nous en tout cas, mais il est tellement évident. Et en fait, nous, en tant que mutuelle et nous, en tant qu'acteurs en promotion de la santé, c'est à nous justement d'éclaircir en fait les choses et d'aider les gens à voir mieux pour justement… Alors oui, comme tu dis, on en parle beaucoup du climat, on parle beaucoup de la planète, mais c'est vrai qu'on ne fait jamais le lien entre les deux dans les médias. Et donc nous, en tant qu'acteurs, on est là aussi pour aider les gens à faire ce lien-là. Et ma deuxième question, c'est de savoir, avant de se rencontrer, quel type d'intervention en promotion justement santé, environnement, écologie, vous aviez l'habitude de mener? Je dirais essentiellement des conférences ou des ciné-débats. En 2019, par exemple, on a organisé une journée Je protège ma planète, je protège ma santé, je protège ma planète sur Faverges. Et donc, en organisant et des conférences et des stands de sensibilisation autour de ce thème-là. Ok. Oui, on peut dire qu'en fait, c'est plus des one-shot en fait. C'est justement pour ça que ton activité nous a vraiment beaucoup intéressés.
c'est parce que dans le changement de comportement, il y a plein d'étapes et que nous, en fait, au final, on est là une fois à des étapes différentes pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas à la même phase, en fait, dans le changement de comportement. Et du coup, on n'a pas cette durée qui peut justement aider dans le changement de comportement. C'est que des ateliers, des conférences, voilà, ce qu'on appelle le one-shot qui a un impact, c'est sûr, mais qui est forcément moins important que ton activité à toi et tes ateliers. Ok, bah, du coup, c'était la question suivante et merci Mario d'avoir fait cette transition. Je voulais justement savoir comment vous vous sentez par rapport à ces interventions one-shot. Quel sentiment ça vous procure finalement au fond? Je dirais au départ de la frustration parce qu'on se rend compte quand même que les personnes qui viennent sur nos ateliers sont déjà sensibilisées, mais on aimerait bien les accompagner encore plus loin et que voilà, c'est une journée, c'est terminé après et qu'on n'a pas de suivi sur ce que notre travail a donné, quel impact on a pu, je dirais, apporter aux personnes sur cette journée qui pour nous est essentielle, je dirais, par rapport à nos convictions. Mais après, on ne sait pas ce que ces journées-là ont induit dans le comportement des personnes. Ok. Oui, je suis du même avis que Véronique. Alors, la frustration, elle vient juste après, je pense, pour moi. En tout cas, on est content de faire ces événements parce que c'est des thématiques qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes, qui sont dans la lignée de notre engagement, de la lignée de la mutuelle, etc. Mais sur le moment, on est content de l'avoir fait. Mais oui, après, frustration, parce qu'on ne sait pas le devenir en fait, des choses, si ça a vraiment porté ses fruits. Et si ça a porté ses fruits, qu'est-ce qui se passe après pour les gens, quoi. Oui, la frustration, elle est là, c'est sûr. Ouais, ouais. Et on sait, en fait, en tant qu'acteur de promotion de la santé, on a des formations en promotion de la santé. On sait qu'il y a différentes étapes, on sait que ça doit être dans la durée, mais on n'a pas, en tout cas, on ne s'était pas donné les moyens, je ne sais pas, parce que voilà, la mutuelle, elle fonctionne comme ça. Il faut aussi connaître aussi des ateliers dans la durée, parce que ton activité, Anaïs, il n'y en a pas des centaines des ateliers comme ça. Justement, c'est l'opportunité de te connaître et de pouvoir faire des ateliers comme ça. Mais voilà, oui, la frustration. Et puis on sait qu'il faut agir dans la durée pour qu'il y ait un changement de comportement. Ok. Merci. Oui, je me souviens que c'est, en tout cas, être acteur de la promotion de la santé, c'est rendre acteur de sa santé. Et c'est vrai que sur les formats one-shot, c'est des choses qui... c'est un premier pas dans cette voie-là, mais c'est vrai que c'est plus compliqué d'accompagner et de développer le pouvoir d'agir sur un seul temps qui parfois en plus peut être très court. Donc, oui, et puis en promotion de la santé, il y a l'éducation pour la santé. Et l'éducation pour la santé, elle passe par les différentes phases du changement de comportement avec un apport de connaissances. Donc, l'apport de connaissances, il est là. Hein. Les gens peuvent lire, on est là, on répond aux questions, il y a des conférences, etc. Mais alors, ça donne des connaissances pour que les gens fassent des choix éclairés. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, en fait. C'est d'où notre frustration parce que les connaissances ne suffisent pas. Il faut pouvoir passer à l'action. Et ça, c'est tes ateliers ou d'autres ateliers dans la durée qui vont faire que ça va être possible. Et on l'a très bien vu en faisant les ateliers que ça pouvait être possible. Et peu importe la phase dans laquelle on est du changement de comportement, dans tous les cas, on arrive à agir peut-être un tout petit peu, mais on agit quand même, quoi. On avance. Voilà, c'est ça, on avance, exactement. Et après, pardon, excuse-moi, on peut se dire que des fois, on sème une petite graine et que, je dirais, cette petite graine va grossir. Mais cette petite graine qui grossit, on ne le sait pas, quoi. Donc, on peut se satisfaire en se disant, il y a certainement des choses qu'on a fait, qui ont aidé les personnes qui sont passées, mais on n'a pas ce recul-là. Parce que s'il nous arrive de temps en temps de faire un questionnaire de satisfaction et très peu de fois, on sait que les gens, sur le moment, sont contents, mais on ne sait pas ce que ça leur a apporté. Mais en tout cas, la sensibilisation reste un axe qui est important et effectivement, il faut partir de ce principe que l'on sème une graine et puis on verra plus tard. Voilà, on ne sait pas le résultat et c'est à accepter dès le début. Mais c'est vrai qu'il y a aussi toutes les autres phases qui sont pour moi aujourd'hui peu accompagnées et qui là, on peut voir l'évolution
tout dépend aussi pareil du créneau sur la durée qui est fait. Mais en tout cas, il y a des choses à faire sur ces autres phases-là. Et c'est du coup d'autres moyens d'intervention à mettre en œuvre. Et du coup, ça rejoint tout de suite la question que je voulais vous poser. Quelles étaient vos attentes et espoirs finalement en acceptant de faire ce programme multi-séances avec moi? Vous avez commencé à en parler, mais du coup, ça fait encore la transition. En fait, pour nous, on est toujours, je dirais, on a un service promotion de la santé, on est toujours à la recherche, je dirais, du mieux pour nos adhérents. Et je dirais de partir avec toi sur ton programme. Pour nous, on était persuadés que ça apporterait quelque chose d'autre, une autre vision, un autre format. Et c'était important pour nous je dirais, on l'a testé et de pouvoir, je dirais, trouver autre chose pour avancer et pour faire avancer nos adhérents sur ce chemin-là. Ok. Oui, et puis une plus-value. Enfin, voilà, en plus, on est dans les premiers à tester ton activité. De surcroît, des ateliers qui se sont très bien passés, très qualitatifs. Donc, on est je pense parler pour tout le service, mais on est très heureux d'avoir pu le faire et on s'est rendu compte que c'était vraiment très qualitatif, convivial, malgré le fait que ce soit de la vidéo. Oui. On avait peur de ça au départ. Et puis, du coup, oui, une plus-value parce que c'est très qualitatif et qu'on va être dans les premiers aussi à avoir ce genre d'atelier. Et donc, non, on est très contents. Et oui, une plus-value pour nos adhérents, ouais, tout à fait. Ok, donc vous cherchiez une plus-value pour vos adhérents et proposer quelque chose de nouveau et qui puisse vraiment les amener un peu plus loin dans ce chemin. Exactement. Tout à fait, parce qu'en fait, je pense qu'on est des passionnés de ce qu'on fait et on a envie aussi, on est toujours à la recherche d'éléments nouveaux, de formats nouveaux, de sujets nouveaux. Et que ce soit Marie-Aude, que ce soit tous nos deux autres collègues du service, on est toujours à chercher partout. Et c'est vrai que voilà, c'est important. Je pense que c'est important qu'on soit novateur, je dirais, qui fait partie aussi de la différenciation qu'on pourra avoir sur le terrain par rapport à une autre, je dirais, complémentaire santé, par exemple. Et je parlais de la qualité de tes ateliers, mais c'est aussi ta capacité. Alors, ça vient peut-être de ton ancien métier, Anaïs, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve, moi, personnellement, que tu es tu as des capacités d'analyse et de synthèse qui sont vraiment, pour moi, impressionnantes. Alors, parce que j'ai mes pertes de mémoire en ce moment, mais je trouve que tu synthétises et que tu analyses très bien et que ça nous permet, en fait, au fur et à mesure des rencontres avec toi pour préparer les ateliers et ensuite les ateliers, d'être une très bonne animatrice, mais aussi de nous aider à aller plus loin, en fait, dans notre réflexion et à nous permettre de nous rendre compte des choses. Et vraiment, bravo pour ça, parce que, moi, je suis admirative de ta capacité d'analyse et de synthèse. Vraiment. Merci. Oui, c'est aussi, c'est vrai que l'accompagnement au changement, il n'est pas uniquement dans un dispositif pédagogique, il est aussi du coup dans la posture et puis la manière de pouvoir, oui, c'est de l'accompagnement et oui, il y a sûrement de mon ancien métier qui doit m'aider là-dedans pour le côté analyse synthèse. Ok, merci pour ce retour. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ça. Et puis après, voilà, je ne sais pas, je vais pas un peu plus loin, mais tes qualités en tant qu'animatrice, voilà, tu as toujours le sourire, toujours la pêche, tu aides les gens à aller plus loin dans ta façon comment je pourrais dire, je cherche mes mots, ta dynamique en fait. Ça nous permet de nous valoriser, tu nous valorises. Et puis avec ton dynamisme, ça nous permet aussi d'aller plus loin. Donc, ça aussi, j'ai beaucoup apprécié pendant les ateliers, cette manière de faire et ces outils pédagogiques que j'ai trouvés vraiment originaux et qui sont ludiques et qui font aussi la bonne humeur. Et au final, on a envie d'aller plus loin. Ok. Je confirme. J'avais une question sur après ce premier programme, quels sont les 2-3 résultats que vous récoltez déjà et du coup, j'entends Mario de ce côté découverte de dispositifs pédagogiques nouveaux. Voilà, est-ce qu'il y a, vu qu'on parle de ça, est-ce que vous avez d'autres choses? Professionnellement parlant, oui, c'est des outils pédagogiques nouveaux qui sont vraiment très bien faits et très bien pour la convivialité, l'échange dans le groupe.
le fait qu'on a pu parler librement et puis ces règles aussi que tu instaures dès le départ, du respect, de la confidentialité, de la convivialité, enfin, les règles que le groupe instaure. Ce n'est pas toi qui les instaure, hein, ça émerge du groupe et qui sont très importantes et qui nous permettent d'être bien et de pouvoir oui, échanger librement, dire ce qu'on pense, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Parce que aussi, il y a des choses qu'on n'a pas fait, on est un peu gêné, mais finalement, avec cette ambiance dans le groupe qui est sympa, on le dit malgré tout, quand on culpabilise un peu moins, je pense. Voilà, donc il y a ça. Je ne sais pas si tu veux compléter, Véronique. Je vais en trouver d'autres, des choses. Mais... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu accompagnes, parce qu'en fait, les idées, tout ça, c'est les personnes qui participent dans le groupe qui les sortent. C'est nous qui avons fait la charte, c'est nous qui avons fait les règles, mais tu accompagnes super bien tout ça par les outils. Et j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que, parce qu'on se sent très active, en fait, dans l'atelier. Je dirais, on a presque l'association que toi, tu es pas le fil rouge, j'aime pas ce mot, mais tu nous accompagnes bien, mais qu'en fait, si on n'avait pas envie de participer à l'atelier, je pense que l'atelier n'aurait pas été aussi convivial que ce qu'il a été, parce que je dirais, c'est les participants qui quand même font la richesse de l'atelier. Je ne sais pas comment on dit, mais parce que tu nous accompagnes bien, tu nous apportes bien les bons outils pour faire tout ça. On sent confiance, en fait, et on a envie d'avancer. Super. Voilà ce que je ressens. C'est mon but dans ces programmes, c'est d'alterner plusieurs postures. Il y a forcément la posture du dynamisme, etc. Mais il y a cette posture du fluidifiant et qui permet de... Voilà, moi, c'est vraiment dans mon intérêt que ce soit pas descendant et que ça vienne du groupe. Et du coup, je suis très contente que c'est le ressenti que vous... Mais je trouve ça très intéressant de cette façon-là, que ce soit le groupe qui fasse ressortir les choses, mais que toi, tu sois là pour aider le groupe justement et c'est ce qui fait que ça valorise chaque personne, à mon avis. C'est que chaque personne a donné ses éléments et en fait, on s'est cadré nous-mêmes sur la charte, les choses comme ça, mais en même temps, chaque personne a donné ses éléments, donc on se sent partie prenante de ce qu'on est en train de faire. Donc, ça apporte une richesse. Ok. On est déjà acteurs, en fait. Donc, c'est ça oui, vraiment, on n'était pas tous acteurs. Dans les personnes qui étaient avec nous, on n'était pas tous de notre service, on n'était pas forcément tous acteurs. Si on prend Nicolas qui, au début, se posait la question s'il était au bon endroit, parce que lui ne se sentait pas trop dans cette démarche-là, mais en fait, en finalité, il s'est rendu compte que si, il y était, et puis que d'échanger comme ça lui a fait rendre compte lui-même qu'il avait déjà fait un pas, qu'il avait déjà avancé dans ce sujet-là, et donc c'est important. Ce qui est important d'ailleurs, c'est qu'on soit tous à des niveaux différents et que, je dirais, chacun emmène l'autre sur des sujets différents, quoi. C'est bien. Exactement. C'est la richesse de faire de l'accompagnement en groupe. C'est de pouvoir profiter de chacun, de là où il en est. Et c'est vrai que l'accompagnement au changement écologique, il y a plusieurs phases et il y a tellement de gestes à mettre en place que c'est pas parce qu'on a un endroit que tout le reste sont à ce même niveau. Et du coup, faire de l'accompagnement au changement, notamment sur la durée, ça permet de consolider certaines étapes et d'avancer sur de nouvelles. Et du coup, il y a quand même cette phase de sensibilisation et d'ouverture sur d'autres sujets. Et du coup, voilà, ça catalyse l'ensemble du processus. Oui, le dynamisme, moi j'avais peur au début en visio qu'il n'existe pas, en fait. La convivialité, mais aussi le dynamisme. Et du coup, tu arrives en fait avec tes qualités d'animatrice en visio, ce soit limite comme en présentiel au final. C'était une question que je voulais vous poser. Je sais que c'était un frein au départ. On a pas mal échangé dessus et je voulais finalement du coup savoir ce qui vous avait fait changer d'avis. Parce que je me souviens que vous étiez très en présentiel et je sais aussi à l'époque, c'était en novembre, je crois, que vous étiez prêt à attendre le mois de juin en attendant que le présentiel revienne. Et voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui vous avait changé d'avis pour passer en visio. Je pense qu'il y a déjà la crise sanitaire, hein. La crise actuelle là, qui fait que de toute façon, le présentiel n'aurait pas été possible avant, on ne sait pas quand. Donc au final, ça a penché sur le visio, mais en même temps, tu nous as aussi donné des arguments en me disant que ça allait être convivial, qu'on pouvait faire des travaux de groupe, que l'outil Zoom, tu le connaissais bien, et qu'il y avait des choses et des outils intéressants pour pouvoir
ce soit convivial et que les échanges se fassent bien. Donc, au final, on a tenté et ça a fonctionné, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Véronique. Mais... Oui, il y a ça. Puis il y avait l'idée aussi que nous, parce qu'on était très présentiel, effectivement, toutes les actions qu'on peut porter pour nos adhérents, que ce soit individuel ou collectif, c'est que du présentiel. Parce qu'on voilà, on s'était dit que c'était bien, ça serait bien à notre niveau d'avoir un autre format, je dirais, à proposer à nos adhérents et aux collectivités. Et donc, on s'est dit pourquoi pas tester, parce que de toute façon, la période veut ça. Je dirais, la période veut du coup du distanciel. Et voilà. C'est l'avenir au final. Oui, voilà, on se pose des questions aujourd'hui, on ne sait pas. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'avant la crise, on pratiquait peu le distanciel. Aujourd'hui, on a appris, je dirais forcé, je dirais appris. Et je pense qu'il y a des choses qui vont quand même, enfin, à mon niveau, je le pense qu'il y a des choses qui vont rester de ce distanciel pour organiser des choses différentes et peut-être. Je trouve que des fois, peut-être, ça peut être plus facile à organiser en distanciel selon ce qu'on veut faire. C'est ça. Il y a des avantages et des inconvénients et ces avantages sont à capitaliser finalement et ça va apporter de la facilité. Vous pouvez accueillir d'autres personnes qui peuvent être assez loin du lieu où vous avez l'habitude de faire les interventions ou qui peuvent difficilement se déplacer. Je pense aux femmes enceintes qui, oui, par exemple, en tout cas, moi, ma grossesse, je ne pouvais pas me déplacer assez tôt dans la grossesse et c'est des événements où c'est un public qui est important pour vous, par exemple. Et puis aussi, ça mobilise de nouveaux publics, finalement. donc ça peut aider à développer dans tous les territoires où on est présent et aider, je dirais, les équipes sur place je dirais, à organiser des ateliers, des conférences. Donc, c'était important qu'on teste, nous aussi, ce nouveau format, en fait. Oui, puis ça fait partie de la plus-value, en fait, au final, qu'on apporte à nos adhérents. Parce que, comme tout ce que vous venez de dire, c'est la plus-value, quoi, pour nos adhérents. Ouais, tout à fait. Tout à fait. OK. Et je voulais revenir sur la décision de partir avec moi. Qu'est-ce qui vous a donné avant de... Vous ne saviez pas avant de faire le programme à quoi ça allait ressembler. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous avez donné envie de travailler avec moi et comment vous avez fait votre choix final. Et d'ailleurs, si vous n'étiez, je crois que vous n'étiez pas le décisionnaire final. Et du coup, quels éléments, ça fait peut-être beaucoup de questions, mais quels éléments vous avez mis en avant pour faire accepter le projet par votre hiérarchie? Ça en fait 3, mais... Après, Anaïs, du coup, tu m'as parlé lors de notre formation ensemble à l'UFSEN de ton activité. J'étais curieuse et te connaissant, j'étais sûre que ça allait être très intéressant. Donc, j'en ai parlé à Véronique et puis on a pu en discuter. Et puis, il a fallu, bien sûr, faire un argumentaire, un bon argumentaire quand même, à notre directeur. Et les arguments, ça a été les arguments de la promotion de la santé, en fait, au final. Alors, et aussi le fait que tu aies fait la même formation que j'ai faite et que ça allait être de toute manière qualitatif, c'était sûr et certain. Enfin, moi, j'en étais sûre. Et avec tous les éléments que tu nous avais donnés avant, de toute manière, on s'est bien rendu compte que c'était de très bonne qualité. Et l'argument, ça a été les changements de comportement pour nos adhérents, en fait. Cette plus-value-là et le fait qu'on pouvait accompagner nos adhérents sur la durée et que les changements de comportement allaient forcément, de toute manière, évoluer dans le bon sens et que nos adhérents, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient en bonne santé. Donc, la prévention, l'importance de la prévention et l'importance du changement de comportement dans la durée. OK. C'est vrai que c'est Marie-Aude qui m'a fait te connaître. Je dirais, on a vite échangé toutes les deux, puis avec aussi Doriane. On a vite été persuadés que ça serait un beau programme. Je pense que comme on était persuadés que ça serait un beau programme, on a trouvé les mots qu'il fallait pour le faire valider, je dirais, auprès de notre direction. Et puis voilà, je dirais, c'était parti. Ok, super. Et je crois qu'on aborde la fin des questions que je voulais vous poser. Il y en avait peut-être une en tant que du coup promotrice de l'écologie et de la santé, santé-environnement. Quel a été pour vous le plus gros changement ou la prise de conscience principale
que vous avez eues en faisant le programme voilà, dans cette posture-là? Ma prise de conscience, c'est qu'on est tous à des niveaux différents. Moi, j'aurais voulu, apporter, des informations santé, environnement, écologie, parce que pour moi, c'est vital. Mais en même temps, je ne peux pas agir forcément sur quelqu'un qui n'a pas cette conscience-là. Il faut lui laisser déjà prendre sa conscience pour pouvoir après être sur le chemin d'agir. Et donc, voilà, on est tous à des niveaux différents et je me frustre. Enfin, la frustration que j'avais, c'est que sur les choses qu'on organise, les conférences, choses comme ça, c'est qu'on a déjà des gens qui sont déjà sur un chemin et qu'on touche rarement les gens qu'on aimerait toucher, en fait, ceux qui n'ont pas avancé ou qui n'ont pas conscience je dirais, de l'urgence écologique. Mais en fait, on est chacun à son niveau et voilà, chacun doit prendre conscience et évoluer chacun à son niveau. Et ça, c'est important pour moi. Chose que voilà, je voulais vraiment que tout le monde avance et que tout le monde soit persuadé qu'il faut avancer. Et non, chacun son… Donc, c'est ça, ta prise de conscience, ça a été ça à travers le programme, notamment avec l'atelier 3 où j'ai fait un focus sur comment diffuser le changement. Oui, tout à fait. Ce qui était important aussi dans l'atelier 3, c'était le dernier schéma, le dernier modèle que tu nous as présenté. Alors, je ne sais plus le nom, Kiefer ou… Rogers. Voilà, Rogers. Et qui nous montre en fait que, comme dit Véronique, on aimerait toucher tout le monde, mais en même temps, ce n'est pas grave si on ne touche pas tout le monde. Parce qu'au final, si la moitié de la population est touchée, ça peut suffire pour faire basculer tout le monde dans ce sens-là, en fait. Et ça, c'est important aussi que nous, en tant qu'acteurs de promotion de la santé, on le sache pour pouvoir aussi le dire, mais surtout qu'on le sache parce que, ben voilà, on ne peut pas toucher tout le monde, mais ce n'est pas grave, on peut quand même faire avancer les choses. Et ça, c'est génial, en fait. Je suis très contente qu'il y a eu cette prise enfin, en tout cas, cet éclairage. Et effectivement, c'est hyper important de mettre son énergie là où ça va vous en donner et là où ça va avoir le plus d'efficacité. Et effectivement, j'entends beaucoup le souhait de toucher des personnes non sensibilisées auprès des personnes que je rencontre. Et il y a forcément une part du travail qui est là-dedans, dans la sensibilisation, et il y a des axes à prendre pour que ce soit le plus efficace possible. Et il y a aussi une grosse part de l'énergie à mettre là où il y a déjà un petit terreau fertile, même si c'est un peu sec. Mais c'est là où, en fait, c'est de faire pousser les graines et justement mettre cette énergie-là, ça en procure beaucoup et c'est vertueux, en fait. Du coup, pour les personnes qui nous regardent et qui, comme vous, sont des professionnels engagés dans la promotion de la santé et de l'écologie et qui hésiteraient à mettre en place des programmes sur la durée qui catalysent le changement, quel message vous leur transmetteriez? Allez-y, foncez en fait. Parce que Anaïs est très forte dans ce qu'elle fait et son atelier, enfin ses ateliers, son programme, vraiment, je répète encore le mot, mais très qualitatif, très intéressant, enfin vraiment super. Donc allez-y, n'hésitez pas, vous serez que satisfait, c'est sûr et certain. J'avais le même mot que Marie-Aude, j'en cherchais un autre, mais allez-y, foncez, oui, c'est une évidence. Je dirais, je rajouterais beaucoup d'humanité aussi chez Anaïs, donc on y va.